Coucou. Une vidéo très intéressante. Alors, Pierre Monet, hein, c'est la 6e vidéo que je fais de lui. Si vous suivez bien dans mes vidéos, de toute façon j'ai même classé une vidéo. Hein. Normalement, vous allez la retrouver dans les dossiers. C'est la 6e vidéo que je fais sur Pierre Monet et les Sixtra, la planète, et les habitants de Sixtra, etc. Vega, etc. etc. Enfin, 7e et 6e. 7e, c'est l'introduction. On compte avec des humains d'autres espaces. Aujourd'hui, j'en fais qu'une et j'en ferai une jeudi soir, pas avant. Elisabeth de Caligny. Alors, à propos des vaisseaux Sixtra, c'est la planète d'où ils habitent. Hein. Au dire de Monet, leurs vaisseaux mères restent toujours très éloignés de notre atmosphère afin de ne pas causer des perturbations. S'ils étaient stationnés ne serait-ce qu'à 5000 mètres d'altitude, ils seraient en effet susceptibles de provoquer de graves séismes et de causer des dégâts en tout genre, du fait des puissantes vibrations infra- et ultrasonores émises par leur système de substantation s'ils étaient à côté de nous. Faut pas demander. La taille de certains d'entre eux serait si impressionnante que la plupart des humains ne supporteraient d'ailleurs pas leur vue. Tant qu'elle pourrait être mentalement choquante. Bah déjà, vous avez vu ce que je vous ai balancé avec le soleil dans Andreas, hein, les trucs géants qui est à côté. C'est pas étonnant. Ceux qui, à de très rares occasions, les auraient aperçus auraient même été victimes de troubles mentaux irréversibles. Faut pas demander comment ça doit être énorme et effrayant. Tant ils en auraient éprouvé de la frayeur. Rien que les vaisseaux. Faut pas demander. C'est la raison pour laquelle ils auraient pris depuis leur parti d'opter pour des vaisseaux de taille plus raisonnable. Ces nouveaux engins seraient constitués de molécules instables de silice et d'alliages métalliques très résistants et très légers. Chaque molécule réagirait sous l'effet de variations électromagnétiques qui modifieraient l'état de la matière. C'est ainsi qu'il pourrait devenir invisible et comme dans Predator encore une fois, et dans certains cas se laisser traverser par un humain sans même que celui-ci ne s'en aperçoive et bien entendu sans que l'on ne cause la moindre dommage de part et d'autre. L'on comprendra donc que ces engins auraient ainsi la capacité de se dématérialiser et matérialiser. Bon, c'est ce que je dis tout le temps, même les plus petits ovnis qu'on a autour de chez nous, enfin autour de chez nous, autour de la Terre, c'est tous les jours qu'il y a des ovnis, hein, que je vous signale, c'est tous les jours qu'il y a des ovnis. Depuis 1947, c'est 150, 160, 170 millions de personnes qui ont vu des ovnis, de témoins, sans compter les gendarmes, et même bien avant 1947, hein, attention, bien avant. C'est énorme. C'est peut-être arrivé même à 200 millions de témoins, on ne sait même pas. À part ça, il n'y a rien, quoi. C'est normal. Leur vaisseau disposerait également de la capacité de passer d'une dimension à une autre. Waouh, faut pas demander. Dans la création, il existerait d'ailleurs une multiplicité de dimensions dont le game s'inscrirait à l'infini pour atteindre une autre dimension. Il leur suffirait de changer la polarité magnétique de leur vaisseau, ce qui modifierait la fréquence vibratoire de la structure atomique de la matière qui les compose. Moi, je trouve que c'est très intéressant ce que je dis. Si un observateur se trouvait présent à ce moment. Tout ce qui dit Pierre Monet, toutes les vidéos que je fais pour l'instant, merci à Elisabeth de Caligny aussi, moi je trouve ça formidable. Il verrait d'abord le disque vibrer, puis changer de couleur, se déformer avant de devenir une sphère d'énergie intense, rouge, orangée, qui disparaîtrait au final. De façon instantanée, ce changement de couleur suivrait l'apparition d'une sphère d'énergie, s'expliquerait par la formation de l'enveloppe ionisée, dont va s'entourer le vaisseau au moment de son saut d'une dimension dans une autre. Oui, parce qu'il peut passer d'une dimension à une autre. Hein. Chacun de leurs vaisseaux disposerait de 4 types de propulsion. La propulsion magnétique pour les déplacements autour des planètes, la propulsion atomique utilisée par les voyages interplanétaires et la propulsion ionique pour les voyages galactiques. Il n'userait de la... Ah bah, vous avez vu mon truc, c'est Galaxy, hein, One. Il n'userait de la propulsion hyperdimensionnelle que pour les voyages intergalactiques et dans les différents univers de la création, mais aussi pour réaliser des voyages dans le temps. Ouais, et puis certainement ralentir le temps, etc. Bon, bref. Leur disque de petite taille servant à l'exploration de surface d'une planète recevrait leur influx d'ondes magnétiques et ultrasoniques. Pas le jeu, hein, pas sonique. Depuis les vaisseaux mères, lesquels seraient eux-mêmes équipés de générateurs d'énergie cosmique
Ces disques auraient la spécificité d'être téléguidés à partir des vaisseaux mères. Je suis sûr qu'il y a des vaisseaux mères géants qui sont très très éloignés de chez nous, hein, évidemment, c'est un peu à peine d'y penser, géants de 1000 km, 2000, 3000, et à partir de là, la manifestation que vous avez sur les crop circles, autour de vous, je veux dire, dans le ciel, même invisible, c'est eux qui les téléguident, hein, les vaisseaux mères. Tous les petits ovnis, les plus grands, les sphères, tout ce que vous voulez, j'en suis sûr et certain. J'en foutrai ma main au feu. Les vaisseaux mères, lesquels seraient eux-mêmes équipés de générateurs d'énergie cosmique. Ces disques auraient la spécificité d'être téléguidés à partir des vaisseaux mères, ou bien d'être pilotés par des équipages au moyen de la pensée. Donc vous voyez les crop circles, tout ça, je pense à tout ça. Je suis sûr que c'est des boules qu'on voit, limite. Après il y a des faux crop circles, je suis d'accord, mais il y en a des vrais. Ces petites boules qu'on voit bizarres, qui se baladent souvent dans le ciel, c'est des... En fait, c'est au moyen de la pensée, téléguidée par ces vaisseaux mères qui se situent à des... Voilà. Vous imaginez un petit peu. Hein, il n'y a même pas d'extraterrestres dedans, c'est simplement des boules de pensée, c'est des sphères de pensée. Télépathie, par distance. Je sais pas si... Il n'y a pas forcément des extraterrestres dedans, mais c'est d'origine évidemment non terrestre. Les ordres pensés des pilotes seraient alors traités par des ordinateurs de bord qui les transformeraient en impulsions électromagnétiques. Ben moi je remercie franchement Pierre Monnet, j'ai pas fini, parce qu'il y a encore des trucs. Les raisons de leur présence sur Terre, etc. Je ferai encore au moins 3-4 vidéos. Mais depuis que je fais des vidéos sur Pierre Monnet et de sa rencontre avec les visiteurs de Vega, avec leur planète Sixtra, c'est magnifique. Moi je trouve que c'est magnifique. Voilà, Pierre Monnet, les visiteurs de Vega. Voilà. Et je vais arrêter là. Et merci à Elisabeth Ducaini. Voilà, c'est toujours des très très bons livres. Et j'adore. Rencontre avec des humains d'outre-espace. Voilà, et je coupe. Vous constatez derrière, il y a un beau camion américain. En plus, il suit avec les couleurs. J'ai pas fait exprès. Mauve, jaune, noir. Hyper beau. Allez, je coupe. À bientôt. Merci. À jeudi soir. Je vais peut-être balancer une vidéo après, j'en sais rien. Mais pas 2 mois, un truc là-bas. Je sais pas. Mais sinon, de toute façon, on se reverra jeudi soir. Entre jeudi et vendredi. Forcément.